Bonjour à tous. Je vais vous présenter le Monty-Hall problème. C'est un problème mathématique qui a été pensé pour se passer dans un jeu télévisé. Il y a en fait 3 portes, derrière lesquelles sont cachés 2 lots sans aucune valeur et un lot de valeur. Par exemple, prenons 2 chèvres et une voiture. Le présentateur demande au candidat de choisir une porte complètement au hasard. Disons qu'il a choisi celle du milieu. À ce moment-là, on est sûr qu'il y a 33% de chances que la voiture soit derrière chacune de ces portes. Seulement, le présentateur, qui connaît la position des objets, va ouvrir une des 2 portes qui n'ont pas été choisies, derrière laquelle se trouve une chèvre. Ce ne sera donc pas derrière celle-là que se cache la voiture. Là, le présentateur va demander au candidat s'il veut changer ou rester sur la porte qu'il a choisie. Le candidat, assez logiquement, se dit qu'il a de toute façon 50% de chance derrière chacune des portes de trouver la voiture. Comme si on n'en avait eu que 2 au début. Mais seulement, ce n'est pas correct. Ces 50%, il faut les oublier. En fait, ce qui va se passer à ce moment-là, par rapport aux statistiques, c'est que en fait, les 33% là, de la porte derrière laquelle il y a la chèvre que le présentateur a ouverte, ces 33% vont aller rejoindre les 33% qu'il y a déjà pour la porte la porte que le candidat n'a pas choisie, ce qui va donner 66 ou plutôt 67%. C'est un peu bizarre comme ça de dire que les pourcents, on ne peut pas additionner ou soustraire des pourcents à notre guise, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est comme ça. C'est pas exactement comme ça qu'on devrait l'expliquer correctement, mais je fais de mon mieux, je suis pas mathématicienne. Comme c'est un peu compliqué, essayons d'expliquer autrement, avec plus des statistiques. On en est là. Derrière la porte qu'on a choisie initialement, il y a 33% de chances que ce soit la voiture et 66, ou plutôt 67 toujours, de chances que ce soit autre chose. Juste petite précision, ce carré ne représente rien, c'est juste pour dire où on en était. À partir de là, on peut changer ou rester. Dans le cas des 33% de chances qu'on avait de choisir la voiture au début, on ferait mieux, mais on ne le sait pas, de rester. Donc on représente ce qu'on ferait mieux de faire, la solution par cette couleur-là. Et si on avait choisi la chèvre au début, on ne l'aurait toujours pas su, mais on ferait mieux de changer. Et si on revient en arrière, on remarque que quand on ferait mieux de rester, là, les tendances sont en fait inversées. Si on résume, changer nous apporte 66% et rester que 33%. Je pense qu'il y a encore une troisième possibilité d'expliquer. Si vous n'avez pas compris avant, vous comprendrez peut-être mieux, mais non. C'est pas dit, mais peut-être. Si on essaie d'expliquer à l'aide d'un tableau, le tableau de 3 sur 3 représente en haut les portes et sur la gauche les possibilités de porte derrière laquelle la voiture peut être. Par exemple, elle peut être à gauche, au milieu ou à droite. Et à ce moment-là, on peut remplir le reste avec les chèvres. Maintenant, si on se rapporte à l'autre tableau, il va falloir dire ce qu'on aurait dû faire pour pouvoir trouver le lot. Comme on part du principe qu'on avait choisi celle du milieu, on ne le sait pas, mais dans le premier cas, on aurait mieux fait de changer. Dans le deuxième, on aurait pu rester puisqu'on est bien au milieu. Et dans le troisième, on aurait dû changer. Si on fait donc le bilan, on retrouve de nouveau dans la colonne changer, c'est 2 fois plus, 66% là et que 33 ici. C'est clair qu'on n'a pas toutes les chances de trouver le lot de valeur
si on choisit la colonne changer, mais on en a en tout cas plus que de la colonne restée. 2 fois plus. Enfin bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais au début, on avait 33% à la porte qu'on avait choisie. Puis quand les 33% de cette porte que le présentateur a découvert et qu'on sait que c'est pas celle-là sont enlevés, et ben tous les autres pourcents du 100% moins le 33 qu'on a déjà mobilisé dans cette porte-là vont se mettre dans cette porte-là. Parce qu'on ne peut pas repartir depuis le début et avoir les 50%. Par contre, si on avait eu que 2 portes, ça aurait été 50% dès le début. Enfin, c'est un peu subtil, c'est un peu, enfin, c'est pas vraiment le mot. Enfin, j'espère que vous avez compris. Il faut pas trop chercher, à mon avis. Faut juste comprendre ça. Il faut juste voir ça. Il faut voir ces statistiques et puis voilà. Enfin, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite présentation et j'espère qu'elle vous aura quand même apporté quelque chose. Ah oui, si une fois vous êtes sur un plateau de télévision et qu'on vous demande si vous voulez changer ou rester, changez. Faites-moi confiance.